Ce podcast vous est proposé avec le soutien de nos partenaires locaux engagés pour la nature. Cet été, partez en pleine nature avec la Forêt des Merveilles. 200 km à pied pour vous faire découvrir la biodiversité locale de jour comme de nuit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.laforêtdesmerveilles.fr ou bien sur les réseaux sociaux. En Dordogne, découvrez la nature aux côtés de la LPO. Bénévoles et salariés vous attendent avec impatience pour ces moments suspendus où l'on apprend à tendre l'oreille, à tenter d'apercevoir le minuscule et à s'émerveiller devant la beauté du monde. Pour les découvrir, ça se passe sur le site internet lpo.fr/Aquitaine. Nature Insolite, votre rendez-vous nature à écouter chaque semaine en podcast. Quand le soleil se couche, la vie explose dans notre jardin. Et oui, si on parlait de ce qu'on ne voit jamais, mais qui est pour autant là. Dans ce nouveau reportage signé Nature Insolite, nous allons partir à la découverte de la vie dans le jardin, mais la vie de nuit. Car oui, la nuit regorge de vie et c'est ce que vous allez découvrir dès aujourd'hui. Mais alors, pour commencer, pourquoi la nuit ? Et pourquoi pas le jour ? Je vais tout vous expliquer. Alors déjà, je peux vous dire que la plupart des animaux choisissent la nuit pour explorer notre jardin pour une très bonne raison. Tout d'abord, passer de nuit est pour eux moins dangereux car l'humain dort, donc pas de passage fréquent au jardin. Ensuite, comme c'est très obscur, facile pour eux de se cacher et de ne pas se faire repérer. Par la suite, on peut aussi relever, surtout pour la période qui arrive à grands pas l'été, que la nuit est plus fraîche, même largement plus froide que la journée, et cela signifie ainsi que c'est tout aussi agréable pour les animaux et les autres insectes du jardin de sortir à ce moment-là. Mais alors, si je rentre dans le vif du sujet, quelles sont les espèces à observer de nuit au jardin et quelles sont les plus fréquentes ? Tout d'abord, on peut retrouver la chouette et plus précisément la chouette hulotte, qui est très connue pour son ululement, son cri si vous préférez. Alors bien évidemment, ce n'est pas un cri aussi effrayant que ce que le cinéma pourrait nous faire croire de nos jours, mais la chouette crie tout simplement pour attirer et trouver son partenaire. C'est un moyen de communication bien connu pour beaucoup d'animaux. Ensuite, on peut retrouver la musaraigne. Alors attention, elle est souvent confondue avec une souris, mais en réalité, elle n'est pas dangereuse pour l'homme et se promène au jardin de nuit tout simplement afin de trouver, grâce à son nez très pointu, d'autres petits animaux qu'elle consomme. Cependant, attention, car la chouette hulotte, précédemment citée, possède une ouïe très fine et elle pourrait bien entendu l'entendre et la capturer. Puis un animal qu'on connaît énormément et qui pour certains nous a déjà fait frayeur, il s'agit de la chauve-souris. Les chauves-souris ont un moyen de communication bien original, il s'agit de l'écho et des ultrasons. Elles l'utilisent pour se localiser et ainsi se retrouver entre elles. Contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire, les chauves-souris ne volent pas près des maisons et des jardins pour nous effrayer, mais seulement afin de capturer et de se nourrir des autres insectes attirés par la lumière. Le ver luisant, alors lui on le retrouve malheureusement de moins en moins, au point que certaines personnes disent que c'est rare et lorsqu'on en voit un, cela porte bonheur. Alors pour ce qui est de ses caractéristiques, on le retrouve dans les grandes herbes et de couleur verte. Alors oui, la femelle éclaire tout simplement son abdomen pour se faire remarquer et ainsi attirer l'espèce mâle. Il s'agit vraiment d'une brillante idée. C'est dès le coucher du soleil que le lapin de Garenne sort de son terrier. Alors à cette heure-ci, il ne risque normalement plus rien et peut ainsi faire son marché en toute tranquillité. Ce qu'il récolte, alors rien d'inquiétant, tout simplement de petites baies et plantes sauvages. D'ailleurs, petite remarque pour ceux qui s'y connaissent un peu plus profondément, de bon matin on peut retrouver notamment dans l'herbe de petites déjections. Alors il s'en sert uniquement pour marquer naturellement, pour le coup, son territoire.
Bon, alors le dernier que je vais prendre le temps de vous expliquer, on retrouve parfois un petit hérisson, que ce soit au pied de la porte, sur la terrasse ou bien alors vraiment en plein milieu du jardin. Alors le hérisson, lui, on le retrouve au jardin, surtout les nuits d'été, là où il y fait bien chaud, dans les endroits feuillus et boisés. Et encore une fois, si vous êtes un pro du domaine, que vous remarquez facilement ces petites empreintes ressemblant à de petites mains à 5 doigts au sol, c'est bien évidemment lui. C'est d'ailleurs assez fréquent. Pour vous aussi découvrir et observer les insectes et d'autres petits animaux du jardin de nuit, je vous invite à vous poser et observer. Alors attention, n'éclairez pas car cela n'en servira à rien et risquerait d'effrayer les espèces en question. Et si vous avez de la chance, vous entendrez aussi nos amis les chouettes hulottes. Alors n'hésitez pas et bonne chance à vous. Et de mon côté, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes et inspirantes. Alors, ciao ciao! Nature Insolite, c'est terminé pour aujourd'hui, mais la nature n'a pas fini de vous étonner. Alors, à très bientôt! Cet été, partez en pleine nature avec la Forêt des Merveilles. 200 km à pied pour vous faire découvrir la biodiversité locale de jour comme de nuit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.laforêtdesmerveilles.fr ou bien sur les réseaux sociaux. En Dordogne, découvrez la nature aux côtés de la LPO. Bénévoles et salariés vous attendent avec impatience pour ces moments suspendus où l'on apprend à tendre l'oreille, à tenter d'apercevoir le minuscule et à s'émerveiller devant la beauté du monde. Pour les découvrir, ça se passe sur le site internet lpo.fr/Aquitaine.